Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com. Une vidéo aujourd'hui pour tout savoir sur mon dernier livre, le guide pratique du fumoir. Il y a maintenant plus de 5 ans, j'ai sorti mon premier livre Super Barbecue qui avait été réimprimé. Alors si vous avez vu, il y a deux couvertures différentes, mais c'est exactement le même. Il a été juste réimprimé parce qu'il a été très demandé. Il y a plus de 500 avis sur Amazon. Il est régulièrement dans le top 3 dans cuisine de saison sur Amazon. Enfin voilà, c'est un livre que vous avez beaucoup apprécié. Alors le livre Super Barbecue, c'était vraiment un livre, on va dire, pour débutants. C'est-à-dire qu'on débute dans le monde du barbecue moderne. J'explique la cuisson directe, la cuisson indirect et l'idée c'était vraiment d'avoir un ingrédient, un aliment, par exemple le poulet, avoir juste 4-5 points, comment le faire au barbecue, quelles sont les températures de cuisson idéales et ensuite quelques variantes pour que vous puissiez vraiment vous éclater sur le barbecue. Donc ça c'est vraiment le départ avec Super Barbecue. Mais vous savez qu'au fur et à mesure, je fais des vidéos tous les vendredis 18 h sur ma chaîne YouTube et donc j'ai pu essayer plein de choses, mais également avec le groupe Barbecue et vous, on est plus de 95 000 dessus et l'idée c'était justement que vous puissiez nous montrer ce que vous arrivez à réaliser, mais également les questions que vous vous posez. Et du coup, j'ai compilé toutes ces questions et je me suis dit, ce serait vraiment bien de faire un livre sur le fumage parce que c'est une vraie tendance qui est en train d'exploser vraiment. Et donc, j'ai voulu faire un livre vraiment consacré au fumoir à froid et à chaud. Et donc, c'est suite à un live que j'avais fait sur le régime cétogène avec Fabrice Kuhn et Geoffrey, Monsieur Keto. Tous les deux sont chez Thierry Soucard et puis en discutant avec l'attaché de presse, elle me dit mais Rafa, ça te dirait pas de faire un livre sur le barbecue? J'ai dit oui, mais moi ce que je veux vraiment c'est un livre sur le fumage comme ça. Je veux pas refaire un Super Barbecue 2, je veux vraiment avoir un guide sur comment bien apprendre à fumer au barbecue. Je vous explique, il y a plus de 450 vidéos sur le barbecue sur ma chaîne YouTube et quand les gens viennent, ils se disent par quoi commencer. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos vraiment très précises, avec un niveau assez expert, avec du matos, il faut calculer, etc. Et puis il va y avoir des vidéos très simples sur comment faire un pulled pork avec juste 2-3 ingrédients. Mais quand une personne arrive et qu'elle découvre le barbecue moderne sur ma page, sur ma chaîne YouTube, comment on fait pour commencer, par quoi commencer? Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce guide pratique du fumoir. Donc déjà le titre, le guide, parce que tout simplement, je vais vous guider, c'est vraiment un pas à pas, c'est vraiment très simple parce que je vous rappelle que je ne suis pas un chef, je suis un amateur passionné et je pense que toutes les erreurs, j'ai dû les faire 1, 2, voire 3 fois et donc je vais vous dire vraiment un pas à pas. Et justement, c'est un guide pratique parce que il n'y a pas de choses trop compliquées. C'est justement, j'ai pu compiler l'ensemble des informations et des questions que vous me posez régulièrement par message privé, en DM sur Instagram, en commentaire des vidéos sur YouTube pour essayer de faire vraiment un guide pratique avec les vraies questions et les vraies réponses, surtout que vous vous posez au fur et à mesure des vidéos que je publie. Et donc du fumoir. Pourquoi? Parce que ça va traiter du fumoir à chaud et à froid. Je vous rappelle que le fumage à chaud, c'est vraiment le fumage comme on a l'habitude au Texas par exemple, c'est la fumée qui va venir cuire l'aliment, c'est pas à même les braises et ça va donner un goût, un tanin un petit peu spécifique. Et le fumage à froid, ce sont des aliments qui sont cuits par le sel et ensuite le fumage à froid, basse température, donc on dépasse pas les 20 degrés comme le saumon fumé, etc. Ça va donner un bon goût. Et ce qu'on arrive à lire ici, c'est devient spatule noire de barbecue. Ça, c'est vraiment la notion que je voulais vous présenter. C'est d'avoir 7 chapitres différents. Donc, je vais vous les présenter au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, on va commencer tout simplement avec la spatule blanche de barbecue. Donc, la spatule blanche, c'est tout simplement pour démarrer. Vous voyez, je vais vous expliquer le combustible, le différents types de matériel. Vous allez avoir un petit quiz au départ pour savoir quel type de barbecue est le mieux pour vous. Donc, il faudra répondre à des questions du type sur ma terrasse, je dispose d'un espace ou pas, ou le maître mot de mon barbecue doit être polyvalence, simplicité, beauté, tout est dans le goût. Et au fur et à mesure, je vais vous indiquer quel type de barbecue est mieux pour vous. Un offset, un kettle, un kamado, un barbecue pellet. Voilà, il existe plusieurs types de fumoirs, mais grâce au petit quiz, vous allez pouvoir savoir quel type de barbecue est le mieux pour vous et on les retrouve ici directement.
Ensuite, je vais vous montrer les différents ustensiles. Vous allez savoir également les différences de bois. Qu'est-ce qu'est la différence entre de la sciure, du pelet, des copeaux de bois, des morceaux de bois, des bûches de bois, dans quel type de barbecue on les utilise, tous les camps, est-ce qu'il faut les tremper, pas les tremper, et les différentes essences de bois. Donc ici, vous savez que par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez du bœuf, bah, ça va être très bien de le faire avec par exemple du pommier, mais aussi des bois un peu plus durs comme du bois de chêne, icori. Voilà, ce sont des exemples. Et alors, juste un mot déjà sur les photos. Les photos sont tout juste magnifiques. Alors, j'ai voulu absolument retravailler avec Claire Payen, la photographe du premier livre Super Barbecue, et également Vincent Amiel, le styliste culinaire, qui met bien en place les choses parce que pour faire un livre, c'est vraiment très compliqué. Il y a toute une équipe derrière, des personnes qui vont relire le livre, des infographistes, des photographes, stylistes culinaires, des distributeurs, des commerciaux, des attachés de presse, du marketing. Donc déjà, merci à tout le monde d'avoir participé à ce livre. Et voilà, ça demande énormément de travail. Donc ici, vous allez retrouver par exemple la liste des accessoires indispensables. Et je vais vous apprendre à faire un rub. Et en fait, je vous dis très souvent, pour faire un rub, voilà, vous pouvez mettre, je sais pas, par exemple dans mon Sopasco que vous retrouvez régulièrement, le haut c'est origan. Mais Rafa, si j'ai pas d'origan, remplacé par une autre épice avec un goût un peu herbacé. Ça peut être de la ciboulette, du basilic, vous faites comme vous le souhaitez et vous allez retrouver ici une roue des épices, vous voyez, et justement dans cette roue des épices, vous allez dire, voilà, je veux une saveur herbacée, je peux remplacer ça par du sauge, romarin, menthe, origan, thym, persil, ciboulette, cerfeuil, basilic, aneth. Voilà, il y a plusieurs choses. Ou si vous n'avez pas l'ingrédient, faites-vous plaisir, apprenez à faire votre propre rub. C'est ce que je vous propose dans cette première spatule, la spatule blanche de barbecue. On va passer ensuite à la deuxième spatule, la spatule jaune ici de barbecue. Et là, on va apprendre ce qui est plutôt le fumage, mais en cuisson indirecte. Donc, je vais vous donner des petits exercices pour venir, dans un premier temps, faire le test sur différents types de rubs. Donc, est-ce que vous aimez les rubs plutôt épicés, sucrés? Vous allez apprendre ces différentes saveurs un petit peu comme ça. Et puis, vous allez dire, ah oui, voilà, pour faire ma carte d'identité de pitmaster du barbecue, moi, franchement, je préfère largement les saveurs sucrées, par exemple. Ok, très bien, parce que je vais vous donner des exercices là-dedans pour reconnaître ça. Mais également les tests des accroches. Est-ce que c'est mieux de faire un binder? Donc, je vais vous expliquer tous ces termes-là avec du vinaigre, de la moutarde, de l'eau, de l'huile et tout ça. Vous allez apprendre également à faire une marinade. Pareil, là, une roue des saveurs, des marinades. Comment faire la marinade parfaite, le ratio qu'il faut entre l'huile et le vinaigre ou l'aliment acide. Quel est le type de pH, combien de temps il faut faire pour faire mariner un aliment. Voilà, tout ça sera expliqué, différentes choses. Comment fumer également, ça c'est très important. J'ai très souvent cette question. Et Raphaël, est-ce que je peux fumer dans tout type de barbecue? Oui, bien sûr. Je vais vous apprendre à comment fumer dans un barbecue gaz, dans un Kamado, dans un pelet, avec le matériel que vous avez, tout simplement, il y a des astuces. Déjà pour mettre le pied à l'étrier, pour savoir est-ce que le fumage va vraiment m'intéresser. Et donc une fois que vous avez ça, si ça vous intéresse vraiment, vous allez pouvoir progresser au fur et à mesure et rentrer dans le barbecue vraiment à l'américaine avec la spatule orange. Donc là, je vais vous apprendre tous les classiques du barbecue fumé, du fumage à chaud, tout barbecue en anglais, avec des ribs, pulled pork, brisket, enfin les choses vraiment typiques, mais aussi le vocabulaire. Qu'est-ce que la Texas Crunch, qu'est-ce que le stall, le smoke ring. Je suis en train de regarder, voilà, tout ça sera expliqué mot pour mot. Et regardez-moi, ces photos sont vraiment magnifiques ici, les filochés d'agneau. Ensuite, on va augmenter encore un petit peu de niveau parce que vous savez que la cuisson basse température comme ça, le plus gros problème, ça va être l'assèchement des viandes. Et donc, je vous propose dans le cours numéro 4, la spatule verte de barbecue, tout ce qui va être saumure et injection. Donc, comment calculer, donc déjà comment faire une saumure, comment calculer le pourcentage d'une saumure, comment faire une injection, combien on doit faire pour injecter, quel pourcentage du poids de la viande il faut injecter, comment, pourquoi, combien de temps avant. Tout ça, ce sera parfaitement expliqué là-dedans. Chaque cours commence un petit peu comme ça avec une partie un peu théorique, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc vous voyez là, ça fait 6 doubles pages. Donc voilà, vous allez pouvoir comprendre tout et ensuite faire des recettes comme du pastrami de dinde, du médaillon de pulled pork, etc. Au milieu, vous avez un petit quiz pour savoir si vous avez bien suivi le cours, les 4 premiers cours. Donc si vous avez bien compris le pourcentage, il y a des questions sur pourcentage, sur qu'est-ce qu'un binder, sur le rub,
rub, etc. Donc ça c'est à vous de voir, et justement si vous n'arrivez pas, à vous de relire cette partie-là, et même si vous êtes déjà un niveau un peu expert de barbecue, reprenez les bases, parce qu'il y a forcément des petites remarques, des petites notices à bien retenir. Ensuite, on passe au cours numéro 5, la spatule bleue de barbecue. Et là, on va passer sur du fumage à froid. Et donc là, on va apprendre à faire du saumon fumé, magret de canard séché fumé, du filet mignon, des harengs fumés, de la truite fumée, des maquereaux, etc. Et donc là, je vous explique tout le protocole du fumage à froid. Le parage, le salage, le rinçage, le premier séchage, le fumage, le deuxième séchage, le croûtage, qu'est-ce que c'est, quel matos il vous faut. Voilà, tout ça sera expliqué. Les questions courantes. Puis-je utiliser une pièce de viande congelée? Ma pièce de charcuterie a perdu 20% de son poids. Est-ce que c'est normal? Puis-je fumer à froid s'il fait chaud? Voilà, tout ça sera parfaitement expliqué pour venir réaliser, regardez-moi ça, le saumon fumé qui est magnifique ici. Et donc, on va aller au fur et à mesure comme ça. Je vous explique. Ah, j'adore cette photo-là. Donc, juste un mot sur les photos. Vous savez que ici, toutes les photos ont été faites juste ici, sur ma terrasse et le jardin. Donc, tout ce que vous voyez, c'est le matos que j'utilise tout le temps sur ma chaîne YouTube. Ça va être les mêmes couteaux, les mêmes planches à découper, les mêmes ustensiles. Après, c'est juste Vincent qui a donné un style un peu particulier à chacune des photos. Et moi, je voulais vraiment que l'on retrouve sur chacune des photos différents types de matières. Vous voyez là, pour le magret de canard, on va retrouver de l'inox, on va retrouver du bois, on va retrouver de l'herbe. Voilà, ça donne vraiment une touche spécifique. Les photos sont vraiment magnifiques. Moi, c'est ce que j'ai adoré. On va passer dans l'avant-dernier cours, la spatule marron de barbecue. Et là, on va faire tout ce qui est SSV. Si vous avez déjà entendu ce terme, c'est que vous êtes déjà sûrement sur mes vidéos. C'est un terme que j'avais inventé. Le salage sous vide, tout simplement, pour bien calculer au poids près, exactement, au gramme près, chacun des aliments. Et je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients du SSV. Donc pareil, le protocole, le malaxage, la mise sous vide, le salage, le rinçage, le fumage, la conservation. Tout ça sera marqué. Et surtout, ce que j'ai voulu, j'avais lancé une petite application pour savoir, voilà, si j'ai un magret de canard qui fait 350 grammes, combien il me faut de poids, de sel, de poivre, etc. Et ben là, on va retrouver un tableau ici où vous aurez juste à connaître le poids de votre aliment pour ensuite pouvoir connaître le poids de sel, de poivre, le bon pourcentage exactement. Et enfin, on va terminer. Donc là, sur cette partie-là, vous allez pouvoir faire du Lonzo, de la Copa, Bresaola, enfin plein de choses différentes, vraiment de la charcuterie maison que l'on pourra fumer également dans un fumoir à froid. Donc tout ça est expliqué. Et enfin, pour passer la spatule noire de barbecue, vous allez faire quoi? Vous allez apprendre tout ce qui est accompagnement et sauce. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de pouvoir faire les recettes avant de se tromper, et ensuite on arrive sur les vraies recettes. Et l'idée pour la spatule noire de barbecue, c'est de réussir à faire un repas pour 15 personnes avec que des aliments fumés au barbecue, mais également les accompagnements coleslaw, potato salad, cowboy caviar. Je vous explique tous les aliments, les accompagnements typiques des barbecue joints, donc des restos routiers barbecue aux États-Unis. Vous allez pouvoir avoir également des recettes de sauce, donc les différents styles de sauce Caroline du Nord, du Sud, Alabama, expresso, sauce chimichurri, les différentes caractéristiques du barbecue américain. Hop, regardez ici. Là, il y a moi sur mon barbecue, les caractéristiques des barbecues américains selon les États, les petits pickles. Voilà, vous avez vraiment un guide pratique. Vous avez même des petites étiquettes pour savoir comment on fait le fumage à froid, qu'est-ce qu'il faut mettre, pourquoi. Voilà, c'est vraiment un livre hyper ludique. Je vous ai tout expliqué du coup pour ce nouveau livre, le guide pratique du fumoir. Vous retrouvez évidemment tous les liens pour l'acheter dans la description. Il sera dispo partout, hein. Amazon, Cultura, Fnac, n'importe quelle librairie. Voilà, vous le trouverez absolument partout. Et croyez-moi, j'ai mis énormément de cœur à écrire ça parce que chaque petite ligne, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai vraiment été aidé sur le texte par personne. C'est moi qui ai vraiment écrit chacune des lignes, et j'ai vraiment retenu toutes les questions que vous m'avez posées sur les 2-3 dernières années. Je les ai compilées dans un fichier pour que vous ayez les réponses là-dedans forcément. Donc voilà, c'est un beau cadeau de Noël, 27,90 aux éditions Thierry Soucard. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long parce que je pourrais parler des heures et des heures de barbecue et de mon livre. Et vous allez retrouver plein de recettes évidemment qui changent des saucisses et des brochettes intérieures. Allez, venez liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa, mon compte Instagram, le barbecue de Rafa, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!